Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi à mon tour de vous souhaiter une très très bonne année 2006, une année qui commence très mal pour notre équipe, puisqu'on a appris ce matin la mort d'un de ceux qui a fait ce journal avec moi pendant de nombreuses années. Vous le connaissez, il s'appelle Alain Darchy. Il avait pris sa retraite il y a quelques années, un roi de la belle image, terrassé par un cancer. Tous ceux qui le connaissaient l'appelaient l'homme au béret. Il ne le quittait jamais depuis qu'il avait découvert avec nous la vie extraordinaire de quantité de gens que l'on dit simples. Pendant des années, il a su nous montrer leur passion qu'il avait lui-même pour son métier. Tout à l'heure, on reverra bien sûr quelques-unes de ses plus belles images. Alain Darchy, qui me manque déjà énormément. Auparavant, le reste de l'actualité et les prévisions météo d'Evelyne Delia, bien sûr, avec une nouvelle alerte à la neige, cette fois-ci dans le Midi. Météo France met en vigilance pour la nuit prochaine et la journée de demain 6 départements. Le Tarn, l'Aveyron, la Lozère, l'Hérault, le Gard et l'Ardèche. Déjà cet après-midi, quelques flocons sur les Cévennes et de la pluie sur le Languedoc. Des flocons aussi sur l'Île-de-France jusqu'à la Normandie, où on ira tout à l'heure aussi, dans le centre. Un peu de soleil quand même. De la Gironde au Limousin. Et d'abord, bien sûr, les suites de cette affaire Maubéret qui nous a si souvent et si bien montré la France que l'on dit profonde à travers de centaines de magnifiques reportages. Alain luttait depuis des années contre un cancer. Il allait avoir 68 ans cette année. Un grand gaillard, vous le voyez, à la voix rauque, qui ne quittait jamais son béret, qui avait une passion extraordinaire pour son métier, pour la langue française et surtout pour la belle image. Il fait partie. Quelques-uns qui, à mes côtés, ont donné une âme à cette édition de 13h. Il va nous manquer. Il va me manquer énormément. Et c'est l'un de ses plus proches amis aussi, Michel Izard, qui nous parle de lui. Alain Darchy, on le voit ici aux commandes d'un vieil avion. Spécialiste chevronné de l'aéronautique, il aurait pu se contenter de regarder la France du ciel. C'est beau aussi. Mais au contraire, ces pas nous ont menés au plus près de la terre, vers les petites choses, les douceurs, les couleurs, les gestes simples avec pour guide ces images et sa voix. Le paysan creuse son sillon et le navigateur trace son sillage. Ils ont chacun leur cap, mais peut-être que leurs rêves se rejoignent quelque part. Venez. Viens ici, la belle. Suivez-moi, dit le guide. Écoutez le carillon des métiers. Le travail de la main de l'homme. Et le respect du son. Le son nous donne si elle est bonne ou pas bonne. Il y a un son. Elle nous parle, oui. Elle nous répond. On part de rien et on fait quelque chose qui tient debout. Une roue bien faite doit tenir debout toute seule. Avec lui, nous avons traversé le pays, par tous les temps, de l'Alsace à la Bretagne, des Pyrénées à la Provence. Nous nous sommes embarqués sur les Draïres et les Caïraïres de Provence, avec le chevrier du Rove qui fait l'apprentissage de la passion à l'école buissonnière. Je boycottais un peu l'école parce que je regardais les troupeaux de transhumants qui venaient de l'accro qui passaient. Les chèvres, bon, elles m'ont fasciné. Toutes ces belles cornes avec ces belles sonnailles et tout qui sortent là. C'est splendide d'avoir ce demi de moutons. Se promener dans les reportages d'Alain Darchy, c'est un peu comme ouvrir une malle au fond du grenier. Et découvrir au détour de mots presque oubliés des savoir-faire, comme celui du dinandier et de son martinet. C'est une histoire sentimentale, et tant que je serai en vie, je tiens à ce martinet comme à la prunelle de mes yeux. Je dis maintenant à mes successeurs, conservez-le le plus longtemps possible, ne serait-ce que pour me faire plaisir. Alain Darchy contemple ce monde qui tout à la fois s'évanouit et reste vivant,
bien vivant, bon vivant. Pour s'en convaincre, il suffisait de s'attarder au pied de l'alambic ambulant et goûter ses saucisses, améliorées de gnôle. Le cœur battant, nous voilà maintenant titillés, caressés par la laine des souvenirs. Un petit souffle nous transporte vers Amédée, le berger amoureux fou des transhumances à pied. Des fois, une brebis qui prenait un coup de voiture, hein. On n'avait pas de frigo, alors il fallait la manger assez vite. Là. Puis en cours de route, oh putain, ça c'était joli. Hein. C'était bien, quoi, c'était, comment on appelle, l'amitié. Alors le soir, on s'arrêtait, mettons, comme là, et puis il y avait des paysans qui venaient. Et on les invitait à souper pour arriver à finir à manger la brebis. Et ça faisait une fête. C'était, je vous mens pas, magnifique. Personne ne peut plus s'imaginer ce que ça a été cette nuit. Personne. Le sabotier, le paillandier, le charron, les vieux métiers s'estompent. L'ère moderne et ses machines sonnent le glas d'un savoir-faire étincelant. Le travailleur de demain aura-t-il la joie de dire « Tiens, c'est beau ce que j'ai fait, rien qu'avec mes mains ». Alors aujourd'hui, lorsque la passion nous anime, lorsque l'on se sent vibrer à l'intérieur, c'est à Alain Darchy, que nous pensons. Ouais, toutes ces belles images, toutes ces passions, toutes ces émotions, on les doit à ce formidable journaliste caméraman qui n'aimait pas apparaître à l'image. Celle qu'on va voir pourtant est pour moi une référence. Écoutez-le, il n'aimait pas être devant une caméra, mais une fois il a accepté. Écoutez-le parler de sa passion pour son métier et pour les gens qu'il rencontrait. Si j'en ai rencontré des présidents, des rois, des gens qui nous dirigent, maintenant je vois des bergers. Je téléphonais tout à l'heure à un berger. Je dis, oh, Amédée, t'as vu mon reportage? Wow, il me dit, c'est vrai que c'est beau qu'il a. D'ailleurs, je le comprends pas, je suis obligé de lui faire reprendre parce que j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Il est enthousiaste parce qu'il a vu qu'on parle de lui. Voilà, il avait ce journal dans les tripes, il avait la réalité de la vie dans le cœur. Tout à l'heure, je vous disais qu'il avait donné une âme à ce journal depuis presque 20 ans. Il s'était pris de passion pour la vie dans les régions, en cherchant à nous raconter, à nous montrer, à nous faire entendre des gens extraordinaires. Parmi eux, un agriculteur auvergnat que j'ai voulu aujourd'hui en hommage à Alain qui nous a quittés. J'ai voulu vous proposer de revoir ce reportage qui reste pour moi une référence. Regardez. Michel Boudon, 42 ans, paysan auvergnat, le paysan qu'on ne trouve plus que dans les livres. J'ai toujours porté les sabots. J'allais à l'école en sabot. Je me mettais à la messe en sabot. On n'a jamais froid dans les sabots, le bois est chaud. L'hiver, on prend des chaussettes et puis bon, on met un petit pincé de foin dedans, mais pas beaucoup, juste un peu. Puis on a le pied au sec, c'est sain, quoi. J'ai toujours voulu conserver ce que j'avais comme c'était. Ça a été ma ligne de départ et je l'ai toujours suivi. Comme on dit, tout homme qui ne se retourne pas sur ses racines est un homme perdu. Perdu comme les habitants du hameau. Au fil des ans, le Coudercher s'est lentement vidé. Partout, les volets clos des résidences secondaires. À Saint-Jean-des-Olières, le chef-lieu, même hémorragie pour l'endiguer, la municipalité a racheté la boulangerie et l'hôtel-restaurant Bar PMU, deux commerces essentiels à l'animation du pays. Deux jeunes couples s'y sont installés. Michel est loin de tout ça. À la ferme, la vie est la même que dans le temps. Le temps de Joseph, le père, 84 ans. Et le patois, pour conduire le bœuf dans les entraves, le travail, dit-on là-bas. Je me suis appris à ferrer avec mon père. On avait nos entraves, on les a toujours gardées. Comme il n'y a plus de maréchal ferrant, maintenant c'est fini. Alors là, il faut les ferrer. Les bœufs, on travaille avec eux de la journée. C'est pas tout à fait comme les vaches, quoi. Il y a quelque chose en plus. C'est des amis fidèles. Deux amis de poids, 900 kilos chacun. Tous les travaux au rythme de leur pas tranquille. Sur ton pied. Là, dragon, là, mon bon, là. Ça peut pas te piquer, là, sage. Soigne ton âne et tu auras des crottes, dit le proverbe. Bien ferré, 20 kilos de fourrage par jour, avec dragon et mouton, le labourage est plus léger.
La bonne terre seule retournée et le sillon plus fin. C'est la 11e paire que je dresse. Quand les bêtes sont pas battues, on peut les approcher comme on veut, elles sont pas craintives. C'est plus facile pour les diriger. Puis quand je les vends, d'ailleurs, je me renseigne sur qui ils vont, quoi. Je veux pas qu'ils soient malmenés, qu'ils soient nourris correctement, quoi. Je veux les vendre en confiance. Et la Brabant, vieille charrue à 2 socs, sur la route on s'arrête pour voir. Oui, il y a pas mal de gens qui viennent voir labourer les bœufs. Ils viennent rechercher, je pense, ce qu'ils ont perdu chez eux il y a très longtemps. Bon, mes bêtes ne sont pas poussées. Bon, ben, elles ont le lait qu'elles ont. Si elles en ont plus, si elles en ont moins, c'est pour les veaux, ça n'a pas d'importance. Je vends les veaux de mes 10 vaches, ça fait 10 veaux. Et puis j'engraisse des cochons, quoi, avec le grain que je récolte sur mes terres. Je travaille approximativement 3 hectares de terre avec les bœufs. Et tout ce que je fais venir, c'est destiné à l'alimentation du bétail. 20 litres à chaque biberon, on appelle ça le veau élevé sous la mer. Et puis une passion, réparer les pendules. Trop long, des travaux refusés par les horlogers. Ici, on prend le temps, la terre est patiente. J'aime bien lire des romans de la terre, tels que Michelet ou autres. J'en ai pas mal, quoi. Giono. Et il y a des écrivains du coin aussi qui ont écrit des livres sur la région, sur le pays, que j'aime bien. C'est un peu des hommes qui ont appartenu à la terre, je pense, qui ont vécu cette époque-là et qui retracent un peu la vie du pays, beaucoup autrefois. Toutes les choses que je fais, tout ça m'ont été transmises. Disons, il faut que ça continue, quoi. Et je verrai le reportage, bien sûr, mais ça ne change rien dans mes habitudes. Ça va continuer, ça va suivre son cours, normalement. Voilà un reportage d'Archie absolument magnifique. Tout homme qui ne se retourne pas sur ses racines est un homme perdu, disait Michel Boudon, qui doit être très triste comme tous ses amis qu'il a rencontrés un peu partout dans les régions françaises au fil des années pour cette édition de 13 heures qu'il portait dans les tripes et dans le cœur. Et Alain, tu nous manques énormément. Je voudrais saluer sa femme, sa maman que j'ai eue ce matin au téléphone et sa fille Félicie. Félicie, tu avais un papa extraordinaire. La bourse, elle monte de 0,08% à 4842 points.